Êtes-vous né de nouveau? Si oui, avez-vous une idée de qui vous êtes maintenant en Christ? Restez à l'écoute, je pense que cela va être intéressant. Bienvenue à Charis Daily, mon nom est Barry Bennett, je suis instructeur ici à Charis Bible College à Woodland Park dans le Colorado et j'ai l'opportunité de passer quelques minutes avec vous. J'ai hâte de partager avec vous qui nous sommes en Christ. Quand nous sommes nés de nouveau, quelque chose s'est passé. Je ne savais pas ce qui s'était passé lorsque je suis né de nouveau il y a de nombreuses années, mais j'ai appris au fil des décennies ce qui s'est réellement produit au moment où j'ai reçu Jésus dans mon cœur. Beaucoup de choses se passent et nous en prenons conscience à mesure que nous grandissons dans le Seigneur. C'est pourquoi je veux examiner cela avec vous, notre identité en Christ ou notre nouvelle identité. Et je pense que la meilleure façon d'aborder cela est de revenir au commencement et de comprendre ce que Dieu avait en tête lorsqu'il a créé Adam et Ève. Revenons donc à Genèse, chapitre 1, nous allons lire les versets 26 à 28. Et je vais souligner certains éléments que vous avez peut-être déjà vus ou peut-être pas. Genèse 1, 26 dit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Ainsi, Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa, homme et femme, il les créa. Puis Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout être vivant qui se meut sur la terre. » Gloire à Dieu! J'ai lu ce message il y a de nombreuses années et il est devenu fondamental dans ma manière d'enseigner, de partager, de comprendre la parole de Dieu. Quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé à son image. À partir de là, nous pouvons commencer à comprendre que si Adam et Ève avaient une image, étant directement créé par Dieu à partir de sa parole, il portait son image. Nous allons ensuite avancer un peu et voir qui nous sommes en Christ. Il y a ici une corrélation. Regardons donc cette notion d'image. Lorsque nous parlons d'image, nous parlons de leur identité. Nous parlons de leur capacité à penser selon Dieu, de leur capacité à parler selon Dieu, de leur capacité à voir avec les yeux de Dieu et à accomplir la volonté de Dieu. Ils ont été créés à son image. Donc, si vous prenez des notes, écrivez ceci. Premier point, image égale identité. Nous avons une identité que nous découvrons en Christ, mais Adam et Ève avaient une identité directement en Dieu à cette époque. Il est écrit qu'ils ont été créés selon son image et qu'ils devaient dominer. La domination est le deuxième aspect de leur identité. Ils avaient l'autorité. Le point 2, la domination égale autorité. Ils avaient l'image de Dieu, donc leur identité venait de lui. Ils avaient aussi l'autorité, la domination sur la terre. Ensuite, nous lisons verset 28, Dieu les bénit. Nous lisons souvent cela sans y prêter attention, mais cela signifie que Dieu les a équipés pour réussir. Il leur a donné la capacité de prospérer. On pourrait dire que c'était une présence tangible de Dieu sur leur vie. Ils avaient été bénis pour avoir du succès. Ils avaient donc son identité, son autorité, sa bénédiction. Aujourd'hui, nous appellerions cela la grâce. Et enfin, ils avaient un but. Dieu leur a dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre ». Ces 4 éléments sont extrêmement importants pour nous à comprendre. Lorsque nous parlons ainsi d'identité, l'image de Dieu, l'autorité, la domination sur la terre, la bénédiction, équipés pour prospérer et réussir. Et enfin, nous parlons du but, être fécond et remplir la terre. Adam et Ève ont donc été investis d'une mission. Ils devaient peupler la terre avec des enfants à leur image qui portaient eux-mêmes l'image de Dieu. Et tous, nous portons cette même image. Poursuivons avec quelques versets supplémentaires sur la domination. Psaume 115, 16 dit « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre
au Fils de l'homme. La terre appartient donc à l'homme. Un autre passage, en Psaume 8, versets 4 à 6, dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, ou Elohim en hébreu. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. » Gloire à Dieu. Ainsi, dès le commencement, c'était le cœur de Dieu, son intention de créer un homme à son image, doté de son autorité, de sa grâce, de sa bénédiction, de sa provision sur sa vie, et ayant un but. Aller, être fécond, se multiplier et remplir la terre. Ces éléments sont extrêmement importants car nous cherchons à comprendre qui nous sommes en Christ. Pour cela, nous devons revenir au commencement et voir ce que Dieu avait en tête. Il a donné la terre à Adam et Ève et a placé toutes choses sous leurs pieds. Mais ensuite, il s'est passé quelque chose. Le péché est entré en jeu. Adam et Ève ont choisi l'indépendance vis-à-vis de Dieu très tôt. Et tout ce qu'ils possédaient a été perverti. Leur identité a été déformée, leur autorité perdue, leur bénédiction retirée, leur but détourné. Ils n'avaient plus le même dessein que Dieu leur avait initialement confié. Alors où en sommes-nous aujourd'hui? Nous allons examiner cela en Éphésiens 2. Allons à Éphésiens 2 et je vais lire un passage assez long mais très révélateur. Lisons du verset 1 à 6. Quant à vous, c'est-à-dire nous, les chrétiens, à qui Paul parle, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, vivant autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Nous allons bientôt parler des bonnes nouvelles, mais analysons d'abord ce qui s'est passé lorsqu'Adam et Ève ont péché. Ma définition du péché est l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Toute action indépendante de Dieu, qui est la source de vie et de bonté, porte en elle la marque de la mort et de la malédiction et ne peut produire la vie. Ainsi, lorsqu'ils ont péché en choisissant cette indépendance, ils ont déclenché un cycle de mort, de corruption et de ténèbres. Toutes les souffrances, les guerres, les meurtres et le mal sont nés de cette séparation. Ils ont donné naissance à toutes ces choses lorsqu'ils ont choisi l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Et Paul explique ici que nous étions morts dans nos offenses et nos péchés, ce qui signifie que nous étions coupés de Dieu. J'aime utiliser l'image d'une branche reliée à un arbre. Tant qu'elle est attachée, elle reçoit la vie de l'arbre, mais une fois coupée, elle est déjà morte, même si elle semble encore en vie pour un temps. Donc Paul explique aux Éphésiens, à l'Église, que nous étions morts par nos offenses et nos péchés, c'est-à-dire que nous étions coupés de Dieu. Nous n'avions pas de chance, de source pour la vie. Nous n'avions plus l'identité pour laquelle nous avons été créés. C'est en ce sens que nous étions morts et séparés de Dieu. Nous marchions selon le prince ou la puissance de l'air. Il est le serpent qui a trompé Adam et Ève et les a amenés à être indépendants de Dieu. Il est devenu maintenant le prince de ce monde. Satan, c'est-à-dire le serpent, règne sur un monde plongé dans les ténèbres et l'influence du mal. En 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4, dit qu'il est appelé le Dieu de ce siècle, le Dieu de ce monde. À tous ceux qui vivent sous cette influence, Paul dit qu'ils marchent selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, parmi les fils de la rébellion. Il y a une dynamique spirituelle qui englobe toute personne qui est indépendante de Dieu. Et il s'agit d'un problème qui ne peut pas être résolu par nos propres forces ou nos propres œuvres religieuses.
Et ainsi, nous sommes à la merci de ce prince de la puissance de l'air. Paul poursuit en expliquant que nous vivions selon les désirs de la chair et de l'esprit et que par nature nous étions des enfants de colère, méritant la juste colère de Dieu à cause du péché. La colère de Dieu. À cause de ce qu'Adam a fait, et puisque nous étions en eux lorsqu'ils l'ont fait, nous méritions la même punition qu'eux. Nous méritions la colère de Dieu. Ils ont été chassés du jardin. Nous serions chassés du ciel et de la terre si nous continuions dans cette situation. Mais Paul annonce une bonne nouvelle. Et vous, il vous a rendu à la vie. Il nous a rendus à la vie. Il y a donc un dénouement heureux. Mais nous parlons ici de notre identité. Que se passe-t-il lorsque vous êtes séparés, déconnectés? Une branche détachée d'un arbre ne porte plus l'identité de cet arbre. Elle peut ressembler à l'arbre. Pendant un jour ou deux, elle semblera encore vivante, mais elle a perdu son identité. Elle ne peut pas produire de fruits. Si nous parlons d'un pommier, par exemple, une branche coupée ne produira pas de pommes. Elle est morte. Elle aura l'air morte plus tard, mais elle est morte. Dès l'instant où elle a été coupée. Nous étions morts, nous étions coupés, nous étions indépendants de Dieu. Ainsi, notre identité était perdue, comme une branche coupée de son arbre. Bien que nous ressemblions encore extérieurement à des créatures faites à l'image de Dieu, nous ressemblions toujours à Adam et Ève, peut-être pas totalement. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Mais bien que nous avions cette apparence extérieure, notre condition intérieure n'était plus cette identité que Dieu nous avait donnée. J'espère que tout le monde suit, ça va s'améliorer, mais nous devons comprendre ce qui s'est passé car nous examinons ce qui s'est produit lorsque nous sommes nés de nouveau. Je ne savais pas tout cela, je l'ai appris. J'essaie d'aider ceux qui regardent à l'apprendre aussi, mais quelque chose de profond s'est produit, de très profond et formidable lorsque nous sommes nés de nouveau. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, poursuivons. Parlons de l'homme nouveau. Regardons en 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a ici une condition, si quelqu'un est en Christ. Es-tu en Christ? As-tu donné ton cœur à Jésus? L'as-tu confessé comme Seigneur? As-tu reçu son esprit? Si oui, alors tu es une nouvelle créature. Que cela signifie? Regardons la première création. Elle était parfaite. Il n'y avait ni péché, ni mort, ni maladie, ni pauvreté, ni ténèbres. Tout était très bon. Adam et Ève étaient créés à l'image de Dieu, dans un état parfait. Mais ils ont choisi l'indépendance et ont tout perdu. Maintenant, avec Jésus, si nous sommes en Christ, si nous avons cru en Christ, nous sommes une nouvelle création. La première création était spectaculaire. Donc, vous êtes une nouvelle création. Et pensez-vous que Dieu a fait de vous un détritus? Non. Cette nouvelle création est aussi spectaculaire, voire plus, car elle est créée par l'Esprit de Dieu. C'est une nouvelle création éternelle. Il est dit que les choses anciennes sont passées. Quelles choses anciennes? Cette malédiction des ténèbres et du péché, la destruction, la puissance des ténèbres en nous, notre nature d'enfant de colère, tout cela a disparu, tout cela est terminé. Il est dit dans un autre verset, Colossiens 1,13, que nous avons été transportés du pouvoir des ténèbres dans le royaume du Fils de son amour. C'est une très bonne affaire. C'est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées. Et tout ce que nous étions par nature, enfants de colère, nous ne le sommes plus. Nous sommes une nouvelle création. Et quand Dieu crée quelque chose de nouveau, c'est parfait. Votre esprit humain est parfait. Il est dit en 1 Corinthiens 6, 17, « Celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. » Un seul esprit avec lui. Votre esprit qui était séparé du Dieu vivant à cause du péché d'Adam, reçoit l'Esprit de Dieu lorsque vous naissez de nouveau et vous devenez un avec lui. Vos esprits s'unissent. Mon esprit est avec l'Esprit de Dieu, votre esprit est avec l'Esprit de Dieu, il vit en nous. Revenons un instant en arrière. Quels étaient les 4 aspects majeurs de la création de l'homme par Dieu au commencement?
Nous avons été créés à son image, ce qui signifie que nous avions son identité. Nous avons reçu la domination, ce qui signifie que nous avions son autorité. Nous avons été bénis, ce qui signifie que nous avions sa capacité à réussir, à prospérer à tous les niveaux de la vie et la provision pour réussir. Nous avons reçu un but, être féconds et multipliés, portant l'image de Dieu et remplissant la terre d'enfants, portant cette même image. Maintenant, nous sommes nés de nouveau. Nous avons vu ce qui s'est passé avec le péché et maintenant, nous sommes une nouvelle création. Il est dit dans un passage que nous avons été créés dans la justice. Les choses anciennes sont passées. Tout ce royaume de ténèbres auquel nous appartenions, nous en sommes sortis et avons été transportés dans le royaume de Dieu. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et la première chose que nous devons comprendre, c'est que nous sommes devenus un seul esprit avec lui. N'est-ce pas notre nouvelle identité ? L'identité que nous avons perdue à cause d'Adam et Ève, nous l'avons maintenant retrouvée, et même plus encore, nous sommes un seul esprit avec Dieu. Nous portons sa propre nature à l'intérieur de nous. Il est dit en Jean 14, 23, qu'il vient habiter en nous, il demeure en nous, par conséquent, sa nature même vit en nous. Tout ce que Dieu est vit en vous. C'est une nouvelle création. Tout comme Dieu voulait marcher et parler avec Adam et Ève dans le jardin, maintenant il vit en vous et vous pouvez marcher et parler avec lui quand vous le souhaitez. C'est votre nouvelle identité. C'est l'image que Dieu avait prévue depuis le commencement, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous avons donc une nouvelle identité, nous avons une nouvelle image à l'intérieur, les choses anciennes, votre sentiment d'infériorité, votre peur, votre culpabilité, votre tristesse, tout ce qui était négatif en vous depuis votre enfance, tout cela est passé. Vous en avez peut-être encore des souvenirs, mais si vous vous accrochez à qui vous êtes maintenant dans l'esprit, vous serez une personne différente. Amen. Vous êtes censé être une personne différente. Vous êtes un seul esprit avec lui. Je le dis souvent, je ne savais pas tout cela au début. Pendant des années, je ne l'ai pas su. Mais plus je le comprends, plus je peux marcher dedans, vivre selon cette vérité et profiter de cette nouvelle création au lieu de rester attaché à l'ancien moi. Je suis une nouvelle création et je deviens de plus en plus nouveau. J'aime ça. J'ai maintenant une nouvelle manière d'aborder la vie. Je ne vis plus de manière indépendante de Dieu dans la peur, la culpabilité, la condamnation, l'infériorité, la timidité. Non. Christ vit en moi. Dieu vit en moi. Celui qui est plus grand vit en moi. Je suis un seul esprit avec lui. Si j'ai cet esprit, alors je dois vivre à partir de cet esprit et non à partir de ma vieille nature, de mes vieilles émotions. Je dois vivre à partir de l'Esprit de Dieu. Identité. Identité. Regardons plus loin. Que s'est-il passé d'autre? Voyons Romains 5, 17. Si par l'offense d'un seul, c'est-à-dire Adam, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul? Le premier point que nous avons abordé avec Adam et Ève était l'identité. Le deuxième point était la domination ou l'autorité. Ce passage nous dit que ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, c'est-à-dire la bénédiction et le don de la justice et l'identité, régneront dans la vie. Domination, autorité. Notre autorité a été restaurée. Nous en voyons des exemples dans le Nouveau Testament, en particulier dans les évangiles, où Jésus délègue son autorité à ses disciples. Il leur dit qu'ils peuvent marcher sur les serpents et les scorpions et qu'aucune puissance de l'ennemi ne pourra leur nuire. D'autres passages dans les épîtres confirment aussi cette vérité. Notre autorité a été restaurée parce que notre identité a été restaurée. Nous sommes la justice de Dieu en Christ. Nous avons reçu un don. Ce n'est rien que nous avons mérité. Vous ne pouvez pas le gagner. Personne ne le peut. Ce don nous a été donné afin que nous régnions dans la vie. Selon ce verset, nous ne sommes pas censés être des victimes dans la vie, nous ne sommes pas censés être malmenés par le diable, non, nous résistons au diable et il fuit, il a peur de nous.
Nous régnons dans la vie, nous régnons sur la maladie, nous régnons sur la pauvreté, nous régnons sur les ténèbres, nous régnons sur le traumatisme, nous régnons sur la tristesse, nous régnons sur l'anxiété, nous régnons sur la dépression. Nous régnons. Vous êtes censés régner, nous sommes tous censés régner dans la vie, mais il faut connaître ces vérités pour commencer à les appliquer. Notre image a été restaurée, c'est-à-dire notre identité. Notre domination a été restaurée, c'est-à-dire notre autorité. Nous sommes en bonne voie. Regardons un autre passage, Éphésiens 1:3. La troisième chose que nous voyons, revenons à Genèse chapitre 1, est que Dieu les a bénis. Que signifie cette bénédiction? C'est que Dieu leur a donné le pouvoir de réussir. Tout ce qu'ils touchaient prospérait. Éphésiens 1:3 nous dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Amen. Nous avons été bénis avec tout ce dont nous avons besoin. Nous avons été équipés pour réussir en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes mes faiblesses, toutes mes peurs sont passées. Je suis maintenant rempli de l'esprit de puissance, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1:7. Nous pourrions commencer à réciter des Écritures où je pourrais énumérer toutes les bonnes choses qui se sont produites en nous dans cette nouvelle création. Il est écrit que nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Réfléchissons à cela. Quelles sont ces bénédictions dont nous parlons ici? Vous avez le nom de Jésus. Si vous regardez dans le livre des Actes et voyez combien de fois ils ont utilisé la puissance du nom de Jésus pour accomplir des miracles et toutes sortes de prodiges, vous verrez l'importance de ce nom. Nous avons le nom de Jésus, le nom au-dessus de tout nom. Nous vivons dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, que ceci disparaisse, que cela soit accompli, que cette montagne se déplace, que cet arbre meure, que cette maladie parte, au nom de Jésus. Nous avons l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Nous venons de voir que nous sommes un seul esprit avec lui. Toute sa nature est maintenant en nous. Nous avons aussi l'Esprit de Dieu sur nous par le baptême dans le Saint-Esprit. Nous avons la puissance pour servir, pour libérer les captifs. Nous avons le sang de Jésus qui nous a purifiés et lavés de tout péché. Nous sommes propres, nous nous tenons justifiés devant Dieu, c'est un don. Nous nous tenons devant le trône de la grâce, sans culpabilité, sans crainte, sans condamnation. Nous avons une meilleure alliance. L'alliance de la loi ne nous concerne plus, nous sommes maintenant sous une alliance de grâce. Loué soit Dieu, une alliance fondée sur de meilleures promesses. Hébreux 8:6 nous dit que nous avons une meilleure alliance fondée sur de meilleures promesses. Et toutes ces promesses sont oui et amen. Elles sont toutes valables. Nous avons l'armure de Dieu, le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Nous avons l'autorité divine pour résister au diable. Elle fuira. Nous parlons ici de nos bénédictions. Nous avons tant reçu. Nous avons les dons de l'Esprit, le fruit de l'Esprit, les clés du royaume. Nous pouvons lier et délier. Nous sommes équipés pour réussir. Est-ce ainsi que vous vous voyez? Nous parlons ici de notre identité en Christ. Qui êtes-vous maintenant? Voilà qui vous êtes. Vous êtes béni de toute bénédiction. Vous portez son image, vous êtes un seul esprit avec lui. Il vous a repositionné pour régner en autorité sur cette vie. Il vous a béni avec tout ce dont vous avez besoin, son nom, son esprit, son sang, son alliance, ses promesses, son armure, sa foi, son autorité. Tout. Nous avons même la foi de Dieu en nous. Il ne nous manque rien dans cette nouvelle identité. Cette nouvelle création. C'est ce que vous êtes en Christ. Lorsque vous saisissez ces vérités, elles commencent à vous transformer. Votre façon de marcher, de parler change. Vous n'êtes plus un pauvre battu ou une victime. Vous régnez avec Christ. Vous êtes un ambassadeur du Christ. Vous influencez votre entourage par l'amour de Dieu. La joie du Seigneur, la paix qui dépasse toute compréhension. Vous changez les choses, vous commandez aux maladies de partir, vous apportez le changement grâce à qui vous êtes en Christ et à qui Christ est en vous. Amen. Lisons un dernier passage, allons à 2 Corinthiens 5:20. Que regardions-nous en premier? L'identité, puis l'autorité, ensuite la bénédiction et enfin le but. Adam et Ève avaient un but, remplir la terre. Quel est votre but? Vous avez un but. Amen. 2 Corinthiens 5:20 dit « Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. » Notez ceci, par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Quel est notre but?
Nous sommes appelés à être des ambassadeurs de ce message, de la bonne nouvelle, d'aller et de porter du fruit et de nous multiplier. Biologiquement dans le cas d'Adam et Ève, mais biologiquement et spirituellement, ce qui est plus important dans notre cas. Et ainsi que faire des disciples. Nous faisons en sorte que les gens puissent naître de nouveau. Nous sommes des ambassadeurs de cette identité en Christ. Nous sommes appelés à régner dans la vie, non à être dominés par la vie. Nous ne sommes pas des victimes, nous n'avons pas à craindre le diable et les ténèbres. Non, ce sont eux qui doivent nous craindre. Nous portons l'image de Christ. Nous avons reçu la domination, la bénédiction, et nous avons un but, prêcher l'évangile. Cet évangile est la puissance de Dieu pour le salut. Lorsque vous comprenez pleinement cet évangile, ces vérités que je vous partage aujourd'hui et que vous commencez à les partager avec d'autres, cela devient la puissance de Dieu qui libère. Et c'est ce que nous essayons de faire. C'est pour cela que nous avons cette émission, ces études bibliques, ces programmes. Nous voulons vous influencer pour que vous saisissiez la vérité et que vous puissiez, à votre tour, libérer d'autres personnes par cette vérité. Loué soit Dieu. J'espère que cela vous aura béni. Vous avez une nouvelle identité en Christ. Vous êtes un seul esprit avec lui. Commencez à régner dans la vie. Loué soit Dieu.